Tout système éducatif a nécessairement besoin d'un personnel enseignant et d'encadreurs formés conséquemment et permanemment en vue d'assurer un enseignement-apprentissage de qualité au profit de la jeune génération. Au Burkina Faso, pour des raisons diverses, les cadres de renforcement de capacités dans le système éducatif semblent avoir été mis en veille. Rompre donc avec cette situation est un défi qui mobilise les acteurs de notre système éducatif burkinabé. La dynamique actuelle est donc d'outiller au mieux les sortants de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation INFPE et de poursuivre la formation continue sur le terrain. C'est dans cette perspective que le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, MENA-PLN, à travers la direction de l'encadrement pédagogique et de la formation initiale et continue, DEPFIC, en collaboration avec la JICA et les anciens stagiaires du Japon, travaille à l'implantation d'une nouvelle approche plus participative des apprenants appelée étude de leçons. C'est une approche qu'il faut dire qui est originaire du Japon. C'est une approche qui, dans sa mise en œuvre, est d'avoir une stratégie de formation continue pour les enseignants. C'est un cadre de formation cluster, c'est-à-dire une formation au sein de l'école. Le principe, c'est l'élaboration collective de la fiche par les enseignants. Mais bon, pour gagner en temps, la titulaire a proposé une fiche que donc l'ensemble du groupe devrait amender. Et cet amendement va consister d'abord à s'assurer que les différentes étapes de la méthodologie ont été respectées, vérifier le contenu, c'est-à-dire la définition, la formulation des objectifs, est-ce que tout est cohérent, de voir aussi le matériel qui a été retenu pour la séance, vérifier leur utilité et leur efficacité dans la maîtrise donc, des contenus par les élèves. Voilà, donc en début d'année, nous avons essayé de planifier. Voilà, c'est inscrit dans le programme d'activité de l'école que nous devons organiser des séances d'études de leçons au cours de l'année. Voilà, donc chaque enseignant fait cas de ses difficultés et au CM1, ils disaient qu'ils avaient des difficultés pour la préparation et en tout cas la présentation de certaines leçons d'exercices d'observation. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes retrouvés pour amender la fiche. Phase 1. La conception du plan de leçon et la planification de l'intervention de l'enseignant. Objectif d'apprentissage. À l'issue de la leçon, l'apprenant doit être capable de décrire une expérience simple mettant en évidence l'existence de l'air, citer quelques propriétés de l'air, nommer quelques applications de la compressibilité de l'air dans la vie courante. Bien. Donc, voici les objectifs que les titulaires ont proposés. Bon, en tout cas, au niveau de décrire une expérience simple mettant en évidence l'existence de l'air, bon, moi j'aurais souhaité qu'on mette en tout cas dire ce que c'est que l'air, que la description. Quand on parle d'une description d'une expérience, bon, je vois que c'est un peu très fort pour les enfants de pouvoir décrire une expérience. Oui, moi aussi, je vais abonder dans le même sens que M. Zalé. Parce que, bon, décrire une expérience simple en mettant en évidence l'existence de l'air, ça sera un peu difficile d'évaluer ça. Parce que les objectifs que nous avons proposés doivent être évaluables. Mais si, par exemple, on demande à l'enfant de donner une définition de l'air, qu'est-ce que l'air? Bon, même à l'oral, on peut évaluer ça facilement. Donc, au lieu de décrire une expérience simple mettant en évidence l'existence de l'air, on va retenir, dire ce que c'est que l'air. C'est toute l'équipe qui doit préparer la fiche. Mais eux, ils viennent avec le thème, voilà, là où ils ont des difficultés. Maintenant, nous essayons maintenant de définir les objectifs ensemble. On avait fait au CP1, CM2, CP2. Chaque enseignant est venu avec ses difficultés et on a programmé. Deuxième objectif, citer quelques propriétés de l'air. Ça va? Oui. Oui, ici, moi, je voudrais citer quelques propriétés de l'air. Est-ce qu'on doit faire ça par des expériences? Donc, au lieu de citer, montrer par des expériences, peut-être. Il y a les consignes, non?
les consignes, savoir les consignes proposées. C'est combien d'expériences tu as? J'avais souhaité qu'on reformule, montrer par une expérience, deux caractéristiques de l'élève. Une expérience. Est-ce que c'est une expérience qui est proposée au niveau des consignes? Bon, en tout cas, par rapport à ce que la collègue a dit, bon, ça va. Parce que je me dis que tant qu'on ne limite pas un certain nombre d'expériences que nous voulons faire, bon, puisqu'il y a plusieurs propriétés de l'air, donc je suis d'avis avec elle, on va se limiter aux deux caractéristiques. Ça peut nous aider. Oui, est-ce que d'autres ont... Bon, il s'agissait de mettre en évidence l'existence de l'air. Voilà, donc, comme c'est un site d'observation en sciences, on peut mener des expériences. Maintenant, quelle expérience il fallait retenir? Donc, au début, ils ont proposé une expérience. Bon, l'équipe a trouvé qu'on pouvait trouver une autre expérience plus simple. Voilà. Et ça a été adopté. Présentation de la situation d'apprentissage. 3 minutes. La roue du vélo de Raogo est dégonflée. Il a des difficultés pour avancer. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe. Ce que nous avons proposé, c'est... Mais est-ce qu'on ne peut pas revoir ça? Est-ce qu'avec un éventail, si l'enfant essaie de se souffler, est-ce que ça ne sera pas mieux que la roue du vélo de Raogo est dégonflée? On peut trouver un cahier, voilà, couper les feuilles et les déposer sur les câbles. Voilà. Et on va demander aux enfants de prendre ou bien un cahier ou une ardoise et ventiler. Quand ils vont ventiler, ils feront et on va demander qu'est-ce qui fait bouger les feuilles. Ça peut aller? Oui, c'est bon. Voilà, donc on va essayer de reformuler. Et le secrétaire, voilà, va suivre la reformulation. Donc, vous les prenez et ils vont noter. C'est à nous tous, ensemble, avec les expériences des uns et des autres, de revenir sur les objectifs, voilà, sur les consignes, le matériel. Voilà, comment est-ce qu'avec ce thème-là, qu'est-ce qu'on peut arrêter au niveau des objectifs, des consignes et les items d'évaluation pour que les enfants puissent comprendre mieux. Maintenant, nous allons revenir au niveau du matériel. Voilà, donc le matériel qu'on ne va pas utiliser, donc on va simplement les regarder. Il y a seringue, bol en plastique, ballon. Donc, il n'y a pas de ballon, il n'y a pas de ballon qui sait. Voilà, donc il n'y a plus de ballon. Ardoise et âme, oui. L'eau, oui. Balance. Balance, non. Voilà, donc, pas de balance. Et là, oui, là, je fais quelque chose. Oui. On parlait des morceaux de papier. Là, c'est bien. On a des morceaux de papier. Avec des feuilles de papier. Morceaux de papier. Voilà, donc, ça va? Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels on devait revenir et n'était passé? Donc, on peut adopter la fiche? Oui, on peut adopter la fiche. Voilà, donc, un banc pour moi. Voilà. La simulation de la leçon avec les collègues enseignants qui deviennent des élèves. Essayez d'abord tester le matériel, tester l'expérience. C'est-à-dire les enseignants essaient l'expérience ensemble pour s'assurer que le matériel est adapté, que l'expérience a été concluante. Ce qui va leur permettre d'agir efficacement avec les élèves, mais de tirer aussi les leçons, c'est-à-dire les difficultés qu'il y a dans la manipulation des objets et la conduite de l'expérience, afin que, avec les élèves, les choses se passent assez facilement. Donc la maîtresse va conduire la leçon et nous allons voir s'il y a d'autres points à améliorer, voilà, pour permettre aux élèves de mieux comprendre. Donc sur ce, je vais donner la parole à la maîtresse pour dérouler la... Ça va les élèves? Tout le monde est là? Bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon de sciences ensemble. D'accord. Donc, chacun va prendre sa main, fermer ses narines et sa bouche. On ferme bien. Regardez comment moi je fais. On relâche.
Maintenant, chacun va dire ce qu'il constate. Ce qu'il constate. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensemble, nous allons découvrir ça. Ça peut aller? Ça peut aller? Ok. Maintenant, nous allons disposer sur les tables des morceaux de papier. Chaque groupe a des morceaux de papier disposés sur les tables. Et à l'aide d'une ardoise ou d'un cahier, vous allez ventiler sur les feuilles. Ventiler sur les feuilles. Ensuite, vous allez dire ce que vous constatez, dire ce qui se passe. Voilà. Et dire, est-ce que si on le voit, et là où il se trouve. Ensuite, vous allez présenter les résultats au groupe et faire là, échanger. Ensuite, vous allez noter et mettre en commun. Vous avez seulement 3 minutes. Ça va ici, vous avez pu? On écrit gros. Oui, madame. On va laisser comme ça, il est l'heure. Nous allons mettre en commun ensemble au tableau. Oui, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quel groupe va me donner ses résultats? Groupe sagesse? Oui. Là-bas? Les. On va changer de groupe, merci. C'est les. Il est invisible. Un autre groupe? Oui. Groupe à venir? Il y a le vent. Il y a le vent. D'accord. Il y a le vent. C'est le vent. Oui. Qui a trouvé autre chose? Oui. Les feuilles bougent. Les feuilles bougent. C'est bien. Les feuilles bougent. Un autre groupe a trouvé autre chose? Oui. Oui. La chose là est invoyable. Quelle chose est invoyable? La chose là est invoyable. D'accord. La chose est invoyable. C'est bien. C'est bon? Donc, chacun va prendre un doigt de l'autre main et boucher l'orifice. Ça veut dire fermer. Vous fermez bien l'orifice là. Fermez bien et vous prenez le pouce. Vous voyez, tous ceux qui ne connaissent pas le pouce là, voilà ça. Et vous appuyez très fort sur le piston. Appuyez. Appuyez fort. Appuyez. Voilà. Vous allez noter ce que vous constatez. Notez ce que vous constatez. C'est bon? Quel groupe n'a pas noté quelque chose? Bangré, vous avez noté quelque chose? Ok. Alice, c'est bon ici? Oui. D'accord. Oui, Tenga, vous avez noté quelque chose? Et chez Doudou, ça va? Bien. Suivez encore. On va reprendre les seringues et verser l'eau qui se trouve à l'intérieur. Enlevez l'eau. Tout le monde y est? Bien. C'est bon? On va maintenant encore tirer sur le piston pour remplir et puis ramener le piston en arrière. Tirez jusqu'au trait marqué 10. Madame? Oui. Tirez vide comme ça. Là. Oui, tirez vide comme ça. Oui, oui. Tirez vide comme ça. C'est bon. Ça a dépassé 10, Doudou.
On se limite là où c'est marqué 10. Tout le monde a tiré. Vous allez encore prendre un doigt et boucher l'orifice. Bouchez bien. Et vous prenez encore votre pouce et vous appuyez fort sur le piston. Appuyez, appuyez jusqu'à ce que vous n'arrivez plus à appuyer. Chaque groupe appuie. Appuyez. Appuyez. Bien. Notez ce que vous constatez. Ceux qui appuient là, ne laissez pas. Voilà, vous avez noté quelque chose? Vous avez fini de noter? Voilà. Quand vous avez appuyé là, quand j'ai dit de noter, en tant que vous avez laissé pour noter là, vous avez constaté quelque chose. Oui. Tout le monde a constaté cette chose-là comme la maîtresse. C'est sûr. Si tout le monde a constaté la chose-là, vous allez noter aussi ce qui s'est passé quand vous avez enlevé le pouce là, du piston. Quand vous avez enlevé votre pouce du piston, il y a quelque chose qui s'est passé. Notez ça aussi. C'est bon? C'est bon, on va arrêter comme ça. Et nous allons mettre en commun ensemble au tableau. Qui va me donner ces constats? Quel groupe va donner ces constats? On va noter. Quand nous avons aspiré l'eau et nous avons fermé d'abord, on a constaté quelque chose. Oui. Le groupe de Fanta. Fanta, ton groupe dort. Non, madame. La voisine de Barré, Fanta, ton groupe dort, réveillez-vous. Oui, donc donnez-moi votre constat. Oui. Quand on a mis l'eau poussée, le piston est dur. Le piston est dur. Le piston est dur. Et l'eau ne sort. C'est bien, Barré. Le piston est dur. Groupe Chargez. Oui, quand on a mis l'eau, on a poussé, mais le piston là, il n'a plus. L'eau ne sort pas. Le piston ne rentre plus. Moi, madame. Oui, Alice. Oui, le piston est bloqué. Le piston est bloqué. C'est bien. On va laisser comme ça et continuer. Après cela, nous avons vidé la seringue d'eau. N'est-ce pas? Oui. Ou bien on a gardé l'eau là-dedans? Non. Bien. Quand nous avons vidé, on a demandé de tirer le piston jusqu'au trait marqué 10. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand on a tiré, qu'est-ce qu'on a constaté? Oui, Ahmed? On a constaté que le piston est descendu au trait 5. Le piston est descendu jusqu'au trait 5. Et ça ne bouge plus. Le piston est descendu. Est-ce que chez tout le monde, c'est jusqu'au trait 5? C'est descendu seulement, n'est-ce pas? Oui. Donc, le piston est descendu. Oui. Si on pousse, ça rentre, entre-temps, ça se bloque. Donc, le piston rentre et il se bloque. Mais qui va donner un autre verbe? On va dire, on va changer rentre là. Phase 2. La mise en œuvre de la leçon de recherche selon le plan de leçon corrigé. C'est la prestation de l'enseignant avec les élèves. Bien, chacun regarde la nuque de son camarade. Fixe, tendez, fixe, au repos. Attention, au repos, attention. Bien, Nadège, tu passes. Suivante.
chacun va prendre sa main. Fermez bien ses narines et sa bouche pendant quelques minutes, quelques instants. Parce que la maîtresse aussi va faire la même chose. Quand je vais dire d'enlever la main, chacun va enlever. Et ensemble, nous allons voir ce qui se passe et pourquoi. Ça peut aller? Oui. Ça peut aller? Oui. Donc, allez, top. On appuie bien, on ferme bien. On relâche. Oui, il y a des gens qui font... Ok, il n'y a pas de souci. Non, on va ensemble étudier pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut aller? Oui. Bien. Sous vos casiers là, il y a des morceaux de papier. Les chefs de groupe, ramassez les faire sortir. Vous allez prendre maintenant un cahier ou une ardoise, selon ce qui est là. Voilà. Vous allez ventiler sur les morceaux de papier qui se trouvent sur la table. Allez, on ventile. Parce que la maîtresse aussi va faire la même chose. On ventile bien. Bien, c'est bon. Tout le monde a observé. Maintenant, on va dire, vous allez dire ce qui fait bouger les morceaux de papier. C'est pas fini. Vous allez dire ce qui fait bouger les morceaux de papier et vous allez maintenant vous dire aussi, est-ce qu'on voit ce qui fait bouger les papiers là? Et vous allez dire aussi comment il est. Ce qui fait bouger les papiers là, il est comment? Ensuite, vous allez aussi dire de quel état de la matière il appartient. Et cette chose qui fait bouger les papiers là, on la trouve où? Ça va? Ensuite, quand vous allez finir tout ça là, vous allez maintenant noter tout sur votre ardoise géante et nous allons ensemble reporter ça au tableau. Ça peut aller? Voilà. Donc, vous prenez l'ardoise et vous commencez en même temps. Vous avez seulement 3 minutes. Le reste du temps, là, on va utiliser ça pour mettre la synthèse au tableau. Ça peut aller? Donc, on travaille ensemble. Chacun donne son constat. Et on écrit au fur et à mesure pour que ça soit rapide. Oui. On a disposé les morceaux de papier. On a ventilé. Nous allons maintenant ensemble dire ce qui a fait bouger les morceaux de papier là. Oui. Carto, vous n'avez pas travaillé en groupe? Personne ne lève le doigt? Ah, ok. C'est Ganu qui a levé. Donc, on t'écoute. C'est l'air. Tout le monde est d'accord que c'est l'air? Oui. C'est très bien. Donc, que l'air est invisible. Avant d'être invisible, il est quoi d'abord? Gildas? Très bien. L'air est un gaz. Il est invisible. Il est invisible. Maintenant, on revient à ce que Rihanna disait, qu'il est... Rihanna. Il est compressible. Il est compressible. Compressible. Et élastique. La phase 3. La conférence après la leçon ou discussion. C'est la phase post-active. Nous allons faire un banc super à la maîtresse qui nous a permis de suivre la mise à l'œuvre de la leçon corrigée. Voilà. Donc, super. Nous allons lui donner la parole pour qu'elle revienne, qu'elle fasse une auto-évaluation sur la mise à l'œuvre de la fiche corrigée. Donc, madame, vous avez la parole. Merci bien. Bon, j'ai essayé de mon mieux pour reprendre les différents amendements que nous avons apportés à la fiche. Bon, mais certains aspects que j'ai omis, par exemple au niveau des défis additionnels,
je n'ai pas mené cette étape. Pourtant, elle était si bien mentionnée sur la fiche, elle n'a pas été faite. Voilà. L'étude de leçon n'est pas une évaluation des enseignants. C'est pourquoi, lors de la conférence, ce qui est primordial, c'est de faire l'analyse de la leçon observée et proposer des amendements concrets. Autrement dit, il faut faire l'économie des jugements de valeur sur l'enseignant. Oui. Bon, pour ajouter au niveau vraiment de la consigne numéro 1, je vois que vraiment les enfants ont pu toucher même du doigt et de ce que nous voulons les apprendre. Voilà, ils ont vu de leurs propres yeux en manipulant vraiment que il y a compressibilité, il y a élasticité. Voilà, donc ils ont pu vraiment mener l'expérience eux-mêmes. Voilà, vraiment ça c'est un point positif. Voilà, ça permet vraiment à l'enfant de mieux maîtriser ce qu'on veut lui apprendre. Par rapport à la consigne numéro 2, je pense que si c'était possible de revoir la consigne, parce que je trouve qu'elle est un peu ambiguë, elle n'est pas précise. Quand les enfants ont commencé, on entendait chuchoter, on dirait qu'ils ne savaient plus ce qu'on leur demandait. Ils étaient peurs. Oui, le groupe qui était devant nous, bon, on a senti vraiment que ça n'allait pas. On dirait qu'il y a trop de questions, beaucoup de choses à donner au même moment. Est-ce qu'on ne peut pas scinder la consigne en deux? Voilà. Par exemple, ici, tirer comme ça pour que l'élève dise que c'est l'élève qui est dedans. Bon, c'est un peu difficile. Mais on pouvait fermer comme ça, pousser et puis laisser. Donc, demander aux élèves qu'est-ce qui sort. Elle a su travailler à éviter les temps morts. On a senti que quand bien même elle écrivait au tableau, bon, ça travaillait toujours. Et ça, souvent, c'est pas évident. Ça demande de travailler. Ça demande un pacte pour que on puisse sentir que le dynamisme est maintenu et que voilà, ça c'est quand même. Donne un nom et voilà. Un répond dans tel groupe, voilà. Un autre nom et change de groupe pendant qu'elle écrit au tableau. Et même dans les groupes, elle a dit non, ceux qui avaient mené les premières expériences, alors peuvent permettre aux autres. Je pense que tout ça, c'est quand même des choses assez positives. Je voulais parler de la participation même des élèves au cours. Réellement, j'ai apprécié la maîtresse parce que les enfants et la maîtresse travaillaient en harmonie. Pourquoi? Il y a des parties, la maîtresse a sauté des mots, les élèves se sont permis de corriger. Ça y est, bon, peut-être que, je ne sais pas si l'enfant même va accepter de lever le doigt. Mais réellement, moi, ça m'a beaucoup plu parce que les enfants ont levé le doigt. Ils ont corrigé. C'est ça aussi l'enseignement. Moi, je pensais que je vais mettre l'exercice au tableau. Les élèves vont commencer à faire. Et si 2 ou 3 viennent avec le corrigé et que je vois que c'est bien, c'est en ce moment je tapais pour mettre le défi additionnel. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre de côté et dès qu'ils finissent, je pouvais leur dire de les continuer. Donc c'est un gros pour moi et je vais mettre ça. Ok, oui, ça à ce niveau aussi, moi aussi j'ai appris parce que en réalité, c'est cet aspect-là même qui m'a poussé à ne pas pouvoir faire les défis. Parce qu'à chaque fois, j'ai tendance à finir les évaluations avant de faire les défis. L'étude de leçons est une approche où les enseignants jouent un rôle de premier plan dans leur formation. Leur participation active lors de la conférence et à toutes les étapes du processus est donc nécessaire. Voilà, donc nous voyons que nous avons beaucoup appris et ainsi nous pouvons vraiment améliorer notre pratique classe et aussi améliorer les résultats de nos élèves. Donc nous évoluons vers la fin. Voilà, donc je voudrais dire remercier toute l'équipe, tout le monde pour la participation et tous les défis jusqu'à présent. Je tiens d'abord à féliciter l'enseignante qui a présenté la leçon et également mes encouragements à l'équipe enseignante qui a suivi la présentation.
Alors, comme appréciation, j'allais dire que je pense que la démarche donc, de l'étude de leçon est assez comprise par les enseignants, parce que là, la leçon a été d'abord conçue ensemble, ils l'ont présentée à travers une de leurs représentants et le débat s'est mené. Alors, après la présentation, ils ont discuté beaucoup sur qu'est-ce qui a été présenté. Alors, et comment il fallait le faire, est-ce qu'il y avait des insuffisances, est-ce qu'il y avait des points à améliorer, est-ce qu'il y a des points positifs, parce que c'est ça qui est essentiel aussi. Il faut retenir ce qui est positif et puis essayer de faire des propositions pour qu'on améliore les aspects vraiment qui méritent d'être améliorés. Donc, de l'ensemble, je pense que dans le principe, le processus est maîtrisé. Je vais aller au fond, l'expérience. L'expérience nécessite une bonne préparation, des essais, et prendre le soin de réguler justement ces essais-là pour s'assurer qu'elles vont être vraiment à la hauteur de leurs attentes. Par exemple, sur une des caractéristiques de l'air où on demandait l'aspect élasticité, là-bas il y a eu un problème parce que quand on appuie et puis on lâche le piston qui remonte, ça l'enfant ne perçoit pas ça. Alors que l'expérience contraire aurait permis vraiment aux enfants, je pense qu'ils ont compris ça et ce qui est ressorti dans les débats, ça c'est très important et ça permet aux enfants de mieux comprendre l'aspect élasticité de l'air. Voilà, également la consigne qu'il faut porter au tableau, ils l'ont apprécié, c'est très bien, parce que si la consigne est là, ça permet aux élèves de faire recours donc aux instructions qui sont données afin d'exécuter correctement les tâches qui leur sont proposées. Et donc dans le processus vraiment, c'est bien maîtrisé. Et ce que nous demandons aux enseignants, c'est ça. Je pense qu'ils l'ont reconnu à la fin, que cette séance leur a permis d'avoir dans la conception des leçons, ils ont appris beaucoup de choses. Et dans la pratique également, ils ont appris beaucoup de choses, tant dans la conduite des expériences que dans la gestion des activités des élèves et l'interaction entre élèves et maîtres. Donc je pense que c'est ce qu'on recherche. Je pense que cette séance d'études de leçons a atteint son objectif et nous espérons que ça fera tache d'huile, voilà, entre eux d'abord et puis plus tard d'autres enseignants qui auront l'occasion de s'initier à cette approche. Mais c'est une activité en même temps qui demande l'implication de tous les acteurs niveau école, les enseignants, mais aussi les acteurs de la co-gestion de l'école comme le COGES, l'APE, l'AME, qui en principe devrait assister, accompagner les enseignants, parce que pour son élaboration, sa conduite, ça demande de petites dépenses et que l'APE ou le COGES pourrait accompagner les enseignants. Donc il faut informer et sensibiliser tous ces acteurs-là, les informer de ce qui va se passer, parce que le tout doit concourir à une finalité, comme je l'ai dit au départ, à la réussite des élèves, au succès donc des apprentissages. Il faut noter que l'étude de leçon nécessite des préalables pour sa mise en œuvre. Il faut une information des acteurs, une sensibilisation pour l'implication de tous, surtout les partenaires de l'école pour leur accompagnement, APE, COGES, syndicats, et il faut une formation des acteurs de mise en œuvre de l'étude de leçon. L'équipe école doit s'accorder sur leur plan d'action et l'étude de leçon s'intègre dans ce plan d'action pour sa mise en œuvre. Il est souhaitable, voire recommandé, qu'un encadreur pédagogique accompagne la mise en œuvre de l'étude de leçon et à la fin d'un cycle, il peut intervenir pour encourager, féliciter l'équipe école et apporter des éclaircissements s'il le faut, surtout pour certaines innovations pédagogiques en cours. L'approche pédagogique intégratrice API, une occasion de joindre l'utile à l'agréable. À la fin de l'étude de leçon, une fiche finale de la leçon est arrêtée.